Voilà, ça c'est ma parcelle de colza, variété Lite Thébault. La parcelle fait entre 25 et 26 hectares. Bon, c'est pas mal pour le moment, c'est plutôt joli. Il y a pas mal de siliques de formés. Là, on va s'approcher un peu pour voir ça. Voilà, il y a pas mal de potentiel. Et ce que je voulais souligner, l'intérêt de la culture de colza en Charente-Maritime, bah, c'est le aujourd'hui, bah, on est critiqué pas mal, l'agriculture conventionnelle, bah, tous ceux qui sont plus ou moins écolos. Attention, je critique pas forcément les écolos, mais bah oui, on entend de plus en plus de slogans comme quoi il faudrait tout passer en agriculture biologique, forcément. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en agriculture biologique, bah, la culture du colza est quasiment impossible, à part quelques exceptions. Et la culture du colza, ce serait bien dommage qu'il n'y en ait plus du tout en Charente-Maritime, notamment en plaine d'Aunis, comme chez nous. Parce que grâce à la culture du colza, ben, on peut développer énormément les colonies d'abeilles. Parce que vous vous rendez compte le nombre de milliers de fleurs qu'il y a sur une parcelle comme ça, qui fait presque 30 hectares. Et bah, chez mon rucher qui est pas loin, et bah, les abeilles elles sont à fond dedans. Et il n'y a pas que les abeilles, il y a des insectes pollinisateurs sauvages. Donc bah, la règle du jeu, c'est si on réalise un traitement fongicide ou insecticide au moment de la floraison, bon, faut traiter de nuit, quoi, c'est tout, avec des produits homologués abeilles. Et bah, ça se passe normalement sans souci. Et ce que je voulais dire, ouais, s'il n'y avait pas de colza en Onise, bah, il n'y aurait pas d'apiculture non plus, quoi. Il y a aucune plante dite sauvage intéressante pour les abeilles, quoi. Quelques fleurs par-ci par-là, mais c'est pas avec ça qu'on peut espérer faire de l'apiculture. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil à ceux qui critiquent notre type d'agriculture. Voilà. Et mes abeilles bah, sont bien contentes de venir ici. Enfin, je leur ai proposé la question, mais je m'en doute. Enfin, quand je vois la façon que les colonies dans mes ruches ne cessent d'accroître, c'est que du positif. Voilà. Donc, vive les colzas, vive les abeilles. Salut, bon week-end à tous.